Les usagères et les usagers de cannabis thérapeutique ne doivent plus être stigmatisés pour leur consommation. Non seulement ils sont confrontés à des maladies douloureuses, bien souvent sans antidouleur efficace, mais en plus, ils ne devraient pas être contraints d'utiliser une solution illégale et sans le contrôle de leurs professionnels de santé. Ce PLFSS permet de rompre avec cette double peine et de poursuivre concrètement l'expérimentation du cannabis médical prévue par la loi de financement de sécurité sociale de 2019. Cet amendement vise à préciser la marge de manœuvre du gouvernement dans la détermination de la liste des maladies pour lesquelles le cannabis pourrait dorénavant être prescrit. Nous proposons que cet arrêté, qui fixera la liste des indications thérapeutiques, reprenne celles évaluées à l'occasion de l'expérimentation de 2019, à savoir 5 indications telles que les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles, certaines formes d'épilepsie, certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer ou à ses traitements, les situations palliatives et la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou d'autres pathologies du système nerveux central. Néanmoins, nous soutenons la généralisation du cannabis médical pour les autres applications amorcées dès à présent par ce PLFSS. Le suivi médical de l'utilisation du cannabis thérapeutique permettra d'initier une réelle politique de réduction des risques d'addiction des patientes et des patients au cannabis médical. Merci. Merci, chers collègues. L'avis de la commission sur ces deux amendements identiques. Merci Madame la Présidente. Ce sera un avis défavorable sur ces deux amendements qui visent à limiter les indications thérapeutiques autorisant les médicaments à base de cannabis à celles prévues dans le cadre de l'expérimentation. L'ANSM a mis en place un comité scientifique temporaire chargé d'assurer le suivi de cette expérimentation et de proposer des ajustements de ses modalités. Il évalue notamment, au regard des données relatives aux patients suivis, les indications thérapeutiques autorisées à ce stade. Ce comité scientifique temporaire participera également à l'analyse globale de l'expérimentation préalable au rapport qui doit être remis au gouvernement avant la fin de l'expérimentation. Donc, ne mettons pas, si vous me permettez l'expression, la charrue avant les bœufs, laissons les choses se faire. La limitation des indications thérapeutiques au champ de l'expérimentation n'est donc pas souhaitable avant de disposer de ce rapport. Alors, j'ai noté que le gouvernement avait cette fois supprimé le rapport, c'est souvent nous qui les supprimons. Là, moi, je le remettrai parce que je pense qu'il est important d'avoir le rapport préalable à la généralisation. Voilà, donc avis défavorable sur ces deux amendements identiques.